Bonsoir et bienvenue, voici les titres. En 2014, au moins la moitié des quelques 900 cas d'intoxication alimentaire sont dus à l'insalubrité des repas vendus dans les rues. 3 consortiums, la société chinoise AFEC, l'aéroport de Paris et le groupe Vinci sont en lice pour la mise en concession des aéroports d'Ivat et de Nouspé. À 3 mois des communales, il reste plus de 7 millions de dollars à trouver. Le comité de pilotage du programme d'appui au cycle électoral à Madagascar préconise une révision à la baisse des dépenses. Et à l'international, les pays voisins s'inquiètent de la situation en Afrique du Sud. Le Malawi rapatrie ses ressortissants. Les Mozambicains bloquent les frontières. Comme je vous le disais en titre, en 2014, au moins la moitié des quelques 900 cas d'intoxication alimentaire sont dus à l'insalubrité des repas vendus dans les rues, gargotes, restaurants ou snacks mobiles. Depuis quelques années, ils fleurissent partout, commerce, bénéfices ou santé, les repas à prix bradé dans les rues de la capitale. C'est un reportage signé Anaïsou sur les images de Yves Chanel. 9h du matin, ici on est loin d'attendre l'heure du repas de midi. Pourtant les gens sont déjà présents pour manger. Le riz et le mets, ou varslok en termes malgaches. La plupart des mangeurs sont les petits employés des alentours. Parmi eux Robert, un grand habitué de cette gargote. On n'a pas vraiment les moyens de se payer un restaurant. Ici, avec un petit prix, on peut se permettre d'avoir un bon repas. 100 plats sont vendus ici par jour. Avec 20 milliards de budget, les revenus s'élèvent à 10 milliards pour cette gargote. Ici, le plat se vend entre 500 à 1000 milliards, un prix accessible pour tous les budgets. À moindre prix, les plats sont pourtant d'une saveur irréprochable selon les clients. Un moyen pour ces gargotiers d'attirer la clientèle. On attire les clients par le goût des aliments ainsi que les services donnés. Non seulement dans les pays étrangers, le système de snack mobile fait fureur aussi dans le pays. Un autre moyen de vente de repas pour s'enrichir pour ces gargotiers d'un nouveau genre. Des snacks mobiles présents partout dans la capitale. Ici, la politique est la proximité avec les clients. Pas moins de 200 milliards versés par jour pour ces snacks mobiles. Avec des plats à 2 milliards, les bénéfices s'élèvent ici à pas moins de 100 milliards par jour. Dans ces snacks mobiles, le mot d'ordre est la propreté. On est très pointilleux sur la propreté, vu que l'intoxication alimentaire est un cas à ne pas négliger. Depuis un certain moment, la plupart des gargotiers et snacks mobiles sont pointilleux sur la qualité des services et la propreté des repas servis. Une propreté exigée afin de subvenir aux maladies d'origine alimentaire. Selon les dernières statistiques de 2014, 966 cas ont été diagnostiqués d'intoxication alimentaire. 302 proviennent des gargotes et autres snacks. En politique à présent, le processus de la réconciliation nationale mené par le FFKM fait toujours débat, surtout avec les frais de participation de 200 milliards annoncés par les chefs d'église il y a quelques jours. L'opinion publique conteste et critique une telle attitude qualifiée de politique. Réconciliation monnayée, le débat avec Touv Rakutunjavundi. Le proverbe malgache mettant en valeur le fiavanen face au pouvoir de l'argent semble oublié selon la plupart des citoyens. Le fiavanen, une des grandes sagesses malgaches, semble n'être qu'un mot sans le moindre sens. La plupart des malgaches et surtout les politiciens prennent le pouvoir face à la réconciliation.
L'argent ne devrait pas prendre le dessus. Le fampiavanan ou réconciliation devrait venir d'une volonté personnelle. La réconciliation ne devrait pas se référer à l'argent. Vu la situation actuelle, aucun des politiciens n'ont retenu les leçons du passé. Les représentants de l'Église tant espérés pour résoudre la situation sont-ils donc devenus des politiciens? Une question répondue par leurs dernières interventions. Les participants devront payer de leur portefeuille pour participer à la prochaine étape de la réconciliation. Celui ou celle au grand portefeuille aura-t-il donc le dernier mot? Le doute sème. La réconciliation n'est pas pourtant un spectacle ou un concert. Pourquoi devrait-on payer? Une telle situation n'est pas normale venant de la FFKM, censée être des religieux. Le FFKM devrait rester en tant que religieux dans le système de réconciliation, mais pas en tant que politicien. C'est contradictoire à la sagesse malgache. Le pouvoir de l'argent a-t-il donc pris le dessus sur la fameuse réconciliation? Pourquoi des investissements n'ont pas été faits avant d'autres procédures? Jusqu'ici, ces questions restent sans aucune réponse. Entre-temps, à 3 mois des communales, la Commission électorale nationale indépendante pour la transition chargée d'organiser ce scrutin est toujours à la recherche d'un complément de financement. Le gap budgétaire se chiffre à plus de 7 millions de dollars, plus exactement 7,2 millions de dollars. Une réduction des dépenses serait la solution proposée par les partenaires techniques et financiers qui se sont réunis avec les membres de la CENIT et les représentants de l'administration. Aussi, un comité de révision des priorités vient d'être mis sur pied afin de définir comme son nom l'indique, les priorités dans le processus de préparation et d'organisation des scrutins du 31 juillet prochain. Et à côté de la question financière, la composition même de la CENIT fait également débat. Les OVEC ont été désignés par le président. L'arrêtage de la liste électorale, c'est lui aussi qui le signe. De même pour la liste officielle des candidats autorisés à participer à l'élection. Pourtant, c'est une personne qui ne dispose pas de la qualité requise. Nous allons donner parole à monsieur le secrétaire général. Certes, vous ne faisiez pas partie de la CENIT, mais en tant que secrétaire général, vous représentez l'État. Qu'en pense l'État à ce sujet? Personnellement, je trouve que la CENIT pour les communales doit continuer son travail afin de respecter notre engagement international et pour bien respecter nos obligations envers la communauté internationale, car n'oubliez pas que c'est la CENIT qui est mise en place pour la présidentielle, les législatives et les communales. Sur ce, excellente soirée en compagnie de Viva. Je vous donne rendez-vous lundi. N'oubliez pas, demain à partir de 19h15, l'émission Focus. Et juste après, la rediffusion du débat portant sur la préparation des communales. Au revoir.